Christophe Horry, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes consultant auprès d'entreprises et enseignant à Dauphine sur la conduite du changement en entreprise, justement. La période actuelle, est-ce qu'elle est favorable à des grands remue-ménages au sein des sociétés? Alors oui et non. Oui, parce que la crise, c'est bon pour le changement. On a besoin d'anxiété de survie pour changer. Non, parce qu'en fait, quand on est en crise, on a tendance à faire parfois un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que la crise, en fait, sourit à l'esprit éclairé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous avez un plan, la crise va vous aider à le faire passer. Si vous n'avez pas de plan, vous risquez de bricoler, de faire des trous dans la coque du bateau pour l'alléger, en fait. Donc ça peut être très dangereux. Et alors, les salariés, on dit trop souvent qu'ils sont opposés au changement. Alors c'est une idée reçue ou une réalité? Alors c'est une réalité, c'est tout à fait vrai. En fait, les salariés sont opposés au changement pour des tonnes de raisons, mais une notamment, c'est notre manière de conduire le changement. C'est-à-dire qu'en fait, on passe en force, donc on prend le salarié pour un assisté, et du coup, il se considère comme irresponsable, comme non responsable du changement. Donc il le subit. Donc il le subit, mais en même temps, il attend la faute, quoi. Bon. Et il ne va rien faire pour rattraper un changement qui part mal. Mais aujourd'hui, un salarié, il est opposé à tout type de changement ou il y a des changements dans lesquels il va avoir des opportunités de progression ou d'amélioration des conditions de travail? Effectivement, il peut y avoir quelques exceptions, mais en général, il est opposé à tout. Alors, il est opposé à tout parce qu'on ne lui dit pas pourquoi on le fait, et du coup, il a peur. Voilà. Alors justement, la règle numéro 1 à appliquer quand on est chef d'entreprise, c'est communiquer sur les objectifs ou dire comment on va mener le changement. En fait, la règle numéro 1, c'est dire pourquoi. C'est-à-dire, c'est parler à la raison. Donc c'est dire les objectifs. Voilà, c'est dire voilà, l'entreprise ne va pas bien, il faut qu'on dégage 20% de marge en plus, et ainsi de suite. Bon. Par contre, alors effectivement, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce qu'on a peur que ça fasse peur aux salariés. Et le problème, c'est qu'effectivement, le salarié a peur, mais il déforme, il a plus peur que ce qu'il devrait. Et ce qui est très surprenant dans un changement, c'est que très souvent, c'est ceux qui devraient être les alliés du changement qui sont les plus opposés au changement. Mais les gens sont prêts à faire des sacrifices énormes pour leur entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent faire des efforts pour former les managers qui vont conduire le changement, pour communiquer auprès des salariés, ou alors pour définir un bon timing de projet. Alors, un peu des trois. Voilà, c'est ça. Tout est important. En fait, il y a deux grandes problématiques que doivent savoir traiter les entreprises. Un, elles doivent construire des méthodologies de conduite du changement qui rendent les gens responsables du changement et qui contrôlent le changement. Aujourd'hui, les changements ne sont pas contrôlés. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un tissu, il faut qu'elles construisent un tissu social qui permet de conduire le changement. Et ça, c'est des managers qui savent manager. Voilà. Et aujourd'hui, on ne les a pas, ces managers qui savent manager. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du taux de réussite des politiques de transformation menées au sein des entreprises? On est quoi, dans un ratio de 30, 40, 50%? Alors, ça dépend. Alors, si vous voulez, vous avez la PME. La PME, ça réussit à tous les coups. Sauf deux grands changements qui ne marchent jamais, ou rarement, c'est la passation de pouvoir à un héritier ou à quelqu'un d'autre et la transformation de l'entreprise. C'est-à-dire on passe du stade PME à un stade de développement fort. Bon, ça, on ne sait pas faire en France, c'est très français. Par contre, tous les changements de l'entreprise, le dirigeant sait les faire parce qu'en fait, l'entreprise est construite autour de lui. Donc, il sait exactement comment il va faire. Ensuite, il y a le problème de la grande entreprise. Alors, le problème de la grande entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a effectivement très peu de changements qui réussissent. Alors, il n'y a pas vraiment de statistiques. Les chiffres connus, je citais dans un de mes bouquins, en fait, c'était j'avais trouvé une étude sur les grands projets informatiques. Cette étude disait que 18% des grands projets informatiques réussissent, ce qui n'est pas beaucoup. Je suis tombé très récemment sur une étude sur les fusions-acquisitions. Là, cette étude disait qu'il y avait 9% de fusions-acquisitions qui réussissaient. Bon, il y a d'autres études qui disent 25. Enfin, en tout cas, c'est des petites proportions sur les grands changements. Voilà. Et alors, effectivement, il y a une raison derrière tout ça, c'est que les entreprises ont tendance à se bureaucratiser, c'est ce que disent les chercheurs américains depuis 40 ans, et ça s'est accéléré ces derniers temps. Du coup, quand on n'a plus d'hommes, c'est-à-dire quand on a liquidé les hommes, on les a remplacés par des machines, on ne sait plus changer. Voilà. Et alors, vous parlez des hommes, quand on a mené une politique de changement, quand on a été manager au sein d'une entreprise, est-ce qu'on a envie de recommencer l'expérience ailleurs? Autrement dit, les managers que vous rencontrez, ils sont prêts à le refaire?
Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, les gens que je rencontre sont des gens, alors ça c'est très particulier aussi, c'est très français. Les gens que je rencontre sont des gens qui ont mené le changement alors qu'on ne leur demandait pas de le mener. C'est-à-dire c'est effectivement des cadres intermédiaires, parfois des stagiaires. J'ai certains de mes élèves qui ont conduit des changements. Et si vous voulez, donc il y a un moment, ils sont saisis du changement. Donc ça c'est très très français, c'est très surprenant. Donc ils ont pensé, enfin leur conscience était engagée, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous rencontrez des gens qui sont dans les tréfonds de la hiérarchie, qui font des miracles. Simplement, comme ils n'ont pas de méthode, ils s'épuisent. Et au bout d'un moment, alors c'est toujours la même chose, c'est la vie personnelle qui saute. Bon. Donc ils finissent par partir, alors que souvent ce sont des gens qui ont réussi, qui sont reconnus. Et donc premier changement souvent très dur. Et souvent, vous avez des gens qui n'ont pas envie de recommencer. Par contre, s'ils passent au deuxième changement, là, ils commencent à acquérir de la technique et ça devient un jeu. Et les gens commencent à avoir du plaisir, ça devient intéressant. Bon, voilà, donc ils s'amusent. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle quand on y réfléchit bien. Christophe Faury, merci pour votre témoignage. Je vous remercie.